Au Sultani River, une énième fois, la table scientifique est garnie. Le cordon bleu, chef cuisinier scientifique Henri Mova-Sakani se présente avec un nouveau plat. La résilience collective, esquisse d'une géopolitique de résilience dans le monde. Une organisation de l'Académie africaine de formation politique et depuis le premier livre sur la résilience congolaise en 1999, puis en 2002, Henri Mova-Sakani poursuit son chemin. Le professeur en appelle à la résilience collective telle qu'élaborée par plusieurs peuples lorsque ces peuples sont percutés par des événements malheureux. En ce moment, il y a invasion des armées étrangères dans l'est du pays. On a dépassé déjà la conception de la résilience seulement dans la dimension des sciences physiques en termes de métaux, les capacités de résurgence, de régénération des métaux. On a aujourd'hui une résilience qui devient une matière transversale. Elle part de la psychologie des individus, de la sociologie des groupes, jusqu'à l'écologie ou à la capacité de l'humanité à se régénérer malgré les souffrances que nous imposent le changement climatique ou d'autres mécanismes destructeurs. Donc, pour les jeunes, se construire soi-même est une très bonne chose parce que ça nous permet de participer à construire la société qui, à son tour, nous alimentera de ses capacités de résistance pour que nous allions dans la bonne direction. Donc le Congo a une forte expérience de résilience face aux catastrophes que l'histoire lui a imposées, jusqu'aux catastrophes que nous vivons ici dans Kinshasa. Nous dégageons une résilience urbaine forte. J'espère que ça ne va pas. Le drame de la résilience, c'est que les gens peuvent s'habituer au malheur, peuvent s'habituer au chaos, peuvent s'habituer aux mauvaises pratiques pour dire nous survivons comme ça. N'a pas si. Non, il faut faire très attention pour faire en sorte que la résilience soit une valeur positive, de faire qu'une ville peut se régénérer, une famille, un homme, un groupe, un parti politique, parce qu'elle parlait de politique. Il faut aussi des gens capables de faire de la résilience en ayant résisté aux assauts de l'adversité pour rebondir et se construire au-delà du traumatisme provoqué par le choc. Pour ce qui est de la transhumance au niveau de la classe politique congolaise, le prof Henri Mova-Sakani parle de la nécessité de produire tout un livre en termes d'anthropologie politique. Cette pratique politique d'errance en termes d'anthropologie politique, il faut expliquer parce que ceux qui viendront après nous ne comprendraient peut-être jamais ce qui nous est arrivé, mais ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'était la résilience collective telle qu'elle s'est élaborée chez plusieurs peuples. J'essaie de faire une cartographie de la résilience à travers les Sissous finlandais, les Kitsugi japonais, les Sil américains, la Nyak américaine, les Bushinenge, le Kwanzaa de Noirs américains, ainsi de suite. Donc j'ai été chercher dans toutes les cultures les capacités de rebond que de peuples développent lorsqu'ils sont percutés par des événements malheureux qui provoquent des traumatismes. Voilà la raison. La résilience ce jour est devenue une matière transversale. Il faut se construire soi-même pour participer à construire la société. La résilience congolaise a déjà fait ses preuves dans le passé. Oui, la résilience congolaise a déjà fait ses preuves pendant plus d'un siècle qu'on vit ensemble, suite aux attaques, aux razzias négrières de Tipo, de tous les négriers avant. Nous avons résisté. Ces valeurs positives n'ont pas laissé indifférents les participants. Ça tombe à point nommé puisque la situation que traverse notre pays, que ce soit politique ou économique, demande de notre part que nous puissions être résilients. Résilience, c'est résister face aux situations qui sont défavorables, ne pas laisser tomber. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, nous venons de traverser la crise de la pandémie Covid et juste après, c'est la guerre. Et si la population n'est pas résiliente, nous risquons même de perdre. Et si nous nous rendons compte que nous avons un grand pays et ensemble on peut faire face aux difficultés qui nous arrivent et que demain il y a l'espoir, que nous devons espérer. Puisque la résilience, c'est la foi et l'espérance. Ce que nous vivons maintenant, c'est passager. Mais si nous sommes ensemble, comme on dit, l'union fait la force, avec la résilience, demain on peut retrouver notre place d'un grand pays au cœur de l'Afrique. Des éléments qui ont consolidé tous ceux qui sont venus manger ces plats made in Mova.